Michael, donc à toi. Toi, tu es PDG fondateur de Insideboard. Tu es un spécialiste plutôt reconnu dans la conduite du changement. Quand tu as monté Insideboard il y a 4 ans, on se dit voilà, il y a un nouvel acteur dans la conduite du changement, outillé, proche de Salesforce. Cette société, elle arrive dans un contexte qui n'est pas facile parce qu'il y a 4 ans, il y avait déjà des solutions de gestion d'accompagnement et de conduite du changement autour de Salesforce. On avait l'explosion, on parlait beaucoup de MOOC, on parle aujourd'hui beaucoup de Trailhead aussi qui sont arrivés un petit peu entre-temps. Donc on se dit, ça ne va pas être facile. Et pour autant, on vous voit presque sur tous les dossiers en ce moment, à la fois les compétitions et les dossiers clients. On ne vous voit pas qu'en aval, parce que souvent on se dit le challenge c'est à la fin du projet, et pour le coup, je trouve que vous avez une vraie approche intelligente sur la conduite du changement appliquée à l'ensemble du cycle de vie du projet. Et j'entends, et c'est plutôt récent, vous êtes la première plateforme aujourd'hui de conduite du changement qui s'adosse à de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc bonjour, merci pour ce tableau. C'est vrai qu'on a démarré il y a 4 ans sur une idée en fait simple par rapport à ce que tu disais sur le contexte, c'est que nous croyons chez Insideboard en la capacité de tous les employés ou partenaires touchés par une transformation à se transformer par eux-mêmes. À partir du moment où on leur donne de l'envie pour qu'ils puissent s'engager et de la confiance. Et les solutions que tu évoques, essentiellement basées sur du e-learning ou un petit peu de communication, sont une des clés de l'équation de l'adoption. Mais en donnant de l'envie et en donnant de la confiance, et en utilisant ces leviers, les leviers de l'envie et de la confiance, on arrive à toucher 100% de l'équation et à atteindre 100% de l'équation de l'adoption. Et comment on s'y prend ? On s'y prend en considérant l'employee as a consumer. Donc tu disais tout à l'heure, je donne un exemple de levier. La gamification, c'est dans les standards d'adhésion du consommateur. Aujourd'hui, on gagne des badges partout. Et nous, l'idée simple, c'est de dire, bah oui, effectivement, un utilisateur de Salesforce, qui est une solution en réalité qui n'est pas difficile à adopter, il vit en dehors de l'entreprise une expérience consommateur où il s'engage par lui-même. Et donc nous, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit que ce consommateur, donc employé aujourd'hui, va pouvoir vivre en interne, grâce à Insideboard, une expérience d'adoption et d'engagement identique à celle qu'il vit à l'extérieur. D'accord. Et donc, si tu résumes tes effets de levier, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous faire comme... Qu'est-ce qu'on propose ? Donc, sur cette base de solutions, effectivement, d'intelligence artificielle. Donc déjà, on est customer-centrique, employee-centrique. Donc, au cœur de l'adoption, on va fournir de manière complètement intégrée à la plateforme Salesforce, la plateforme Insideboard. On va retrouver donc l'employé ou le partenaire dans les cas de réseaux indépendants, par exemple, touché par Salesforce. On va lui donner la possibilité, comme il le fait à l'extérieur, de s'informer. Donc, il va voir ce qui se passe sur le projet. On va lui donner la possibilité de se former, mais pas comme une obligation. Donc, on est sur une approche pool, c'est-à-dire attractive. On va vers ce qui nous plaît. Le fun. Le fun, et on y va. On va lui donner la possibilité de savoir ce qui se passe sur ces indicateurs de succès. Donc, avec le client, effectivement, on va définir pour lui le business case, et là, c'est différent d'un Deloitte ou d'un Adecco, d'une industrie à l'autre. Quel est son business case d'adoption. On va lui permettre de jouer, s'il a envie. Donc, il peut gagner des badges, contribuer à des challenges, avoir des diplômes, des formations continues. On va lui permettre quelque chose d'unique et qu'on retrouve, pour le coup, énormément dans la vie en dehors de l'entreprise, la possibilité de devenir un ambassadeur par lui-même, de manière naturelle, et de mesurer ses actions d'ambassadeur. Et l'intelligence artificielle, là-dedans, elle a vocation à aider cet employé en lui fournissant la bonne information au bon moment. Donc, on va mesurer l'impact d'un contenu
sur, par exemple, le KPI de succès. Et on va lui dire, tiens, ça a marché. Si tu veux performer sur l'amélioration de la donnée, tu devrais suivre cette bonne pratique qui, d'ailleurs, a été émise par un de tes collègues qui est ambassadeur dans ta région. Donc, on n'est plus du tout sur un one-shot, hein. On est sur un projet. On est sur un projet de transformation continue, effectivement, qui démarre le premier jour, parce que les enjeux le premier jour, effectivement, c'est plus du collaboratif, du nettoyage des bases de données, des données propres. Donc, on va les animer autour de ça. Ça va être sympa. On va même lancer un challenge, ce qu'on avait fait chez Deloitte, pour que les données soient propres avant la mise en go live du projet CRM Salesforce. On va ensuite animer par étapes. Et puis, comme c'est continu et que le moteur est intelligent, il va aussi prendre en compte le fait qu'il y a des nouveaux entrants permanents. Donc, si on regarde sur 3-4 ans, une entreprise se renouvelle quasiment à 70-80% en termes de nouveaux utilisateurs. Donc, les nouveaux utilisateurs, on va les ramener sur les formations de début, les communications de début, les enjeux business du début. Et pourtant, ils ne seront pas perdus, ils seront embarqués dans le succès collectif. Donc, une contribution individuelle au service d'un succès collectif, c'est ce que nous croyons et c'est ce qui marche. C'est très clair. Merci, Michael.